Bonjour à tous, vendredi 18 juillet, Mercure devient rétrograde. Ça va être l'objet de la newsletter de demain que vous allez recevoir. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description. On reprend un petit peu les informations courriels. Avec ce Mercure rétrograde, je suis d'humeur à écrire, à transmettre, à partager. Alors, c'est un Mercure rétrograde dans le signe du Lion qui devient rétro 4h48. Il va s'aligner avec une étoile fixe d'Aubé. Alors, je vais vous l'écrire. D-U-B-H-E. Conjonction. C'est une étoile fixe de nature Mars-Vénus. Et là, on voit un joli passage avec Mars, un joli passage avec Vénus et juste la conjonction sur cette étoile fixe dans le signe royal du Lion. Autant dire que durant cette période, on va beaucoup parler des têtes couronnées. Ça va nous donner de fortes passions, des sentiments artistiques, de l'amitié, la possibilité de vivre une belle relation affective, des honneurs, de la promotion dans les affaires martiales. C'est une belle période. Mercure est particulièrement bien aspecté. Il va donner de la confiance, de l'ambition, de la détermination. Il va m'amener aussi le sens de l'aventure. C'est le moment de se jeter à l'eau si vous avez une envie particulière, de sortir de votre zone de confort. Dans cette position, Mercure m'amène de la patience, de l'idéalisme, une capacité à pousser en avant mes projets, que ce soit des domaines juridiques, les écrits, mais aussi une intuition particulière avec laquelle il va me connecter et quelques capacités psychiques. Alors Mercure, rétro du 18 juillet, je vais vous le noter, j'ai pas eu le temps de faire le petit tableau, je suis un peu à la presse aujourd'hui, 18 juillet jusqu'au 11 août. Une grosse partie des vacances. Degré de rétro, qui est très important, degré 15. Il va revenir jusqu'au degré 4 du Lion avant de redevenir direct le 18. Et il finira sa boucle, sa sortie d'ombre. La sortie d'ombre, c'est au moment où il va dépasser le degré 15, le 26 août. C'est une période de réévaluation. L'entrée de l'ombre. À quel moment Mercure est entré dans l'ombre? 30 juin. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 juin? J'ai eu une explosion en Inde avec 40 morts, 33 blessés dans une usine de cellulose. Il y avait une vidéo où j'avais parlé d'un accident industriel qui allait se passer. Malheureusement, une réunion franco-malgache au sujet des îles éparses, Madagascar. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Problème de la Nouvelle-Calédonie. Les USA, Trump, qui lève les sanctions auprès de la Syrie. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Trump qui pose des sanctions au niveau des échanges. Donc vous voyez comment, d'une date à une autre, on arrive à avoir un lien. Et ce qui va se passer aux alentours du 18 juillet va donner des informations aux alentours du 26 août. Alors, ça ne sera pas exactement les mêmes événements, mais il y a un fil conducteur. Alors, je vais vous faire une vidéo un petit peu courte. Alors, c'est toujours pareil, quand on dit qu'on va être court, il faut faire très attention à le rester. Là, c'est un grand classique. Si je regarde les degrés, non pas Sabian, mais les degrés de Dan Rudyard. 15 degrés du Lion, je suis sur la fin d'un cycle. Je suis sur le degré consolidation, le dernier degré de consolidation. Je stabilise une situation, mais si je suis dans la consolidation, elle est toujours instable. Il faudra que je sois au degré 16 pour aller à la délivrance. Le degré me parle un carnaval
Des chars spectaculaires défilent le long des rues sous les applaudissements. Alors cet événement, de ce défilé, me parle de deux choses. De la foule en liesse, d'une certaine fièvre, d'une effervescence. Mais il y a deux choix. Soit c'est le côté festif, la fête, le côté ludique, l'été avec le théâtre, la musique, tout ce qu'on va vivre en extérieur, ce côté festif, ou alors le char me fait penser aussi aux chars de guerre et aux défilés guerriers, comme si ce degré nous a mené une forme de choix. J'ai parlé du degré 4, qui est le degré de l'ombre. Un homme tiré à 4 épingles, un homme d'un certain âge, pose devant un trophée de chasse. Alors là, ça me fait clairement penser au président Trump. Et dans les temps qui viennent, ça va être le pivot et il va s'ériger comme le pivot du monde. Alors, je me suis posé la question de savoir si ça concernait aussi Poutine. J'en suis pas certaine. J'ai exclu Netanyahou et j'ai exclu d'autres dirigeants. Mais pour moi, cet homme tiré à 4 épingles, c'est vraiment Trump avec sa mèche qui semble un petit peu laquée, très figée sur sa tête. Bien entendu, toute interprétation est sujette à variation. Et donc, je pense qu'on va beaucoup parler des États-Unis. Parce que dans cette période, du moment où on est passé dans l'ombre, il y avait ces accords avec la Syrie. Eh bien là, ce sont les accords commerciaux. Et tant qu'on n'aura pas dépassé le degré 16, il va y avoir beaucoup d'instabilité. On prend une décision, on la remet en cause. C'est un outil de négociation politique. Titre personnel, c'est une période idéale pour poser, pour intégrer. On est dans la zone 5, les enfants, revoir ses positionnements avec ses enfants, les aider à se valoriser, créer nos œuvres, prendre notre indépendance, se faire confiance et établir une confiance en soi. Pourquoi? Parce que j'ai un magnifique sextile avec Vénus. Ce qui fait que Mercure va tout donner à Vénus. C'est une période idéale pour faire une jolie rencontre, pour revoir sa manière de communiquer, pour reprendre confiance dans le couple, pour accepter de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de ne plus avoir peur de l'autre, pour aller chercher à sortir de sa zone de confort. Bel aspect avec Mars, il y a du dynamisme, il y a de l'enthousiasme et tout ça m'invite à un changement positif. Alors normalement, Mercure, c'est le blocage quand il devient rétro. Il m'empêche de voyager, il m'amène des retards, il m'amène des erreurs. Je réserve un hôtel, je me trompe de date. C'est typique de Mercure. Eh bien là, c'est un Mercure très philosophe qui arrive, très dans la zone élevée de l'inconscient collectif, de l'inconscient humain. C'est le moment parfait pour relire les philosophes, la sagesse, parce que dans le lion, il y a quelque chose de royal, il y a quelque chose qui me fait monter, il y a quelque chose qui m'invite à dépasser mes limites habituelles. Je suis entre les enfants, le cancer, le foyer, et puis mon quotidien. Et là, j'ai une espèce de voie de lumière qui me porte sur les hauteurs. Est-ce que je vais la saisir ou pas? Donc, c'est vraiment un moment idéal pour faire le point, pour voir ce qui ne marche plus, pour voir aussi les propres erreurs que j'ai eues. Je suis pas toujours quelqu'un de parfait. Comment je peux m'améliorer? On me demande pas de devenir parfaite. Des fois, en disant simplement, voilà, j'ai aussi mes colères, j'ai aussi mes erreurs, j'ai aussi mon humanité, eh bien, ça m'amène à une forme de sagesse et une forme d'humilité. Et là, Mercure vient travailler mes certitudes. Et donc, en revenant en arrière, il m'invite à poser un regard bienveillant sur moi-même, sur ce que je veux, sur la meilleure version de moi-même, comment y parvenir, suivre des mentors, écouter des paroles positives, écouter des personnes qui m'amènent à une réflexion, une intériorisation, une conscientisation
afin de reprendre, quand Mercure va redevenir direct fin août, la marche en avant de ma propre vie, mais une vie plus consciente, plus épanouie et plus heureuse. Alors, ce n'est pas du théorique. J'ai un certain nombre de personnes qui me disent qu'il y a des contraintes, bien entendu. Mais il y a aussi une capacité que nous avons à nous recréer, à nous co-créer, à nous désidentifier de la charge émotionnelle collective que l'on entend faire peser sur mes épaules. Je suis aussi un être libre. Je suis aussi un être de conscience et un être de lumière. Et c'est cette question de la lumière, la conscientisation de la lumière, que Mercure va venir amener dans nos vies. Comment j'incarne ma lumière? Comment je réfléchis ma lumière? Comment je transmets cette lumière? Et à des moments, si la lumière faiblit, comment est-ce que je vais la protéger? Eh bien, c'est ce que j'ai fait. À des moments, je me mets en mode off parce que je n'ai plus la possibilité de protéger ma lumière, parce que j'ai eu un événement dans ma vie qui fait que cette lumière, à un moment donné, faiblit. Et donc, il faut que je prenne du recul. Et Mercure rétro m'aide. Et puis, quand je me sens apte à la refaire briller, je ressors, je remets la puissance et la lumière recommence à émerger. C'est comme un phare. De temps en temps, il faut changer l'ampoule. Eh bien, les rétrogradations sont le moment où on va changer l'ampoule, mettre une nouvelle, amener à une réflexion, faire le point, voir comment on peut redéfinir son action, se redéfinir par rapport à ses proches, son entourage, peut-être accepter l'amour aussi, parce qu'une épaule qui nous soutient, c'est agréable. Donc, dans une époque où la solitude devient un peu la norme, si je le vis bien, c'est pas un problème. Mais si j'en souffre, eh bien, c'est le moment de l'accepter, de le regarder en face et de voir comment je peux faire pour peut-être rencontrer quelqu'un, vivre une belle expérience de vie et m'ouvrir à d'autres expériences, d'autres sensations et une autre liberté. Le lion vient aussi me parler de liberté. Il est en face du Verseau. Et donc, c'est un moment pour changer, pour me transformer par la présence de Pluton. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Très important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Et si vous voulez commander thème de naissance Révolution solaire, vous avez tous les liens dans la description, que ce soit la newsletter, que ce soit les abonnements, que ce soit les commandes. Merci à tous. Bel été. Merveilleux Mercure rétrograde. Belle semaine à tous.